bonsoir, 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 bonsoir à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle session de cast et cette fois c'est un show match. Encore une fois, e-sniping, c'est le deuxième de la saison. Deuxième match e-sniping cette fois ce soir opposant les joueurs des Skopje Clan face aux joueurs des Constancy. Ces deux équipes vont s'affronter bien sûr dans ce best of 5 qui est juste en dessous de nous. Le retour de l'e-sniping qui nous fait un très grand plaisir dans ces moments où on va dire que la compétition Call of Duty a énormément de mal à continuer, on va dire, d'évoluer. Il faut penser que voilà, il y a d'autres, on va dire, d'autres expériences à avoir et l'e-sniping en fait partie. L'e-sniping c'est un très vieux mode de jeu, donc ça se joue au sniper, c'est du 4v4 sur cet opus, sinon un 5v5. Ça a été créé à l'époque par Wartech, donc ça peut être toujours très intéressant à voir. Donc justement, à voir si justement ces deux équipes vont pouvoir, en tout cas ces deux équipes vont se départager ce soir et nous attendons en tout cas un gros match de ces deux line-up. Le droite-gauche pour go pour les Skopje, donc go pour Skopje. Encouragement pour cette équipe des Skopje Clan qui va être opposée ce soir aux joueurs des Constancy. Et on va démarrer bien sûr sur une première carte. Et cette première carte ce sera donc un point stratégique sur Frequency. Ensuite nous enchaînerons sur une recherche et destruction sur Slums. Un contrôle sur Summit. Et si besoin, deux cartes supplémentaires sont en notre possession. Le point stratégique sur Arsenal et la SND sur Jingle. La Skopje, ils vont gagner, on nous dit, du côté de le droite-gauche. Je sais pas personnellement, j'ai pas vu encore les deux équipes évoluer, pas vu les deux équipes jouer. J'attends personnellement, en tout cas, que on se mette dans les sides. On va pouvoir discuter un peu e-sport avant. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à nous en faire part et nous les communiquer. Bonne chance à la Skopje et bon visionnage. Merci à toi. Il me semble que tu joues. Mew. Ça me fait penser à un Pokémon, hein. Il me semble que c'est ça. Donc gros match en perspective ce soir pour ce deuxième show match e-sniping. Faire de l'e-sniping, pour moi le premier cast, je vais pas vous mentir ou quoi que ce soit, ça a été très compliqué. Pour la simple et bonne raison que ça allait très vite pour agresser, en tout cas aller chercher beaucoup de spawn kills. On a pu le voir lors d'un contrôle où ça va très vite de l'avant. On enchaîne très vite également les kills. Ça fait des -2, des -3 car la vie est diminuée à 50% si je dis pas de bêtises. Donc il faut le signaler également. Ça peut faire toute la différence. Constante. Ah attention, il y a des supporters des deux côtés. C'est ça qu'on aime, justement. Des supporters que ce soit d'un côté ou de l'autre qui viennent encourager notre équipe préférée pour ce match de ce soir. Gros match en perspective e-sniping et qui va nous faire, je pense, agréablement plaisir à tous et à toutes, que ce soit aux 8 acteurs de ce match, les 4 des Skopje Clan ou les 4 des Constancy, mais aussi à vous qui n'avez pas forcément l'habitude de voir des matchs castés e-sniping. Et je remercie toujours e-sniping Home de me permettre de commenter ce genre de match. Parce que voilà, ça me rappelle des anciens souvenirs à l'époque de Black Ops 1, on s'en souvient, avec un L96A1, ou même on avait Black Ops 2 avec le DSR 50, ou même j'ai pas envie de... le Ballista, j'allais dire le Barrett. J'allais me faire taper sur les doigts. Non, le DSR 50 ou le Ballista, c'était vraiment la grande époque, les grandes époques de l'e-sniping. Du coup, un peu perdu de vue depuis ces dernières années, on va dire. Et avec les jeux à jetpack, c'était toujours très compliqué. On a essayé tout de même de relancer. On avait fait un petit show match sniping, c'était sur Infinite Warfare, c'était exceptionnel. On avait rigolé, j'avais même fini par jouer les matchs pour ceux qui s'en souviennent. Il y avait aussi l'année dernière, on a fait le tournoi anniversaire de e-sniping Home. Donc c'était avec G4G. C'est toujours très appréciable de voir ce genre de match. Et pour ma part, on a quelques petits problèmes pour joindre les joueurs. Ça devrait rapidement le faire pour un match de folie. Alors, je me lance dans l'e-sniping sur BO4. Donc, s'il y a il y a des rosters LF ou des joueurs FA, je suis partant pour créer. N'hésitez pas, voilà, à contacter @e-sniping home et peut-être eux vont pouvoir t'aider. Il me semble qu'il y a un petit Discord mis en place également, donc ça peut donner des petits coups de main. On a fait ça tout bien du côté d'e-sniping home en tout cas. Salut Ludo. Alors Ludo, je devais te mettre modo hein, si je dis pas de bêtises. Ils se sont
Alors, il est sur son compte en dessus de Ludo. Hop là. Je crois que c'est ça. Voilà. Oh, salut Farita Sympa, comment ça va? Alors normalement ça devrait le faire, on est en code casting, il nous manque plus qu'un joueur des Constancy. On est parti sur la connexion de Mew, donc on va s'exercer un peu au pseudo du côté de cette équipe des Scopes. Ça me paraît pas forcément trop compliqué. On a Twix, Blunt, Burn et Spirit. Et du côté de cette équipe des Constancy, on a Mark, Mew, Exure. Visiblement pour la composition d'équipe, il nous manque un joueur des Constancy. On pourra start. Ah, visiblement un petit problème technique. On va devoir s'inviter. J'ai pas le Discord et j'ai publié sur le Twitter, zéro réponse. Ne t'inquiète pas, hein, je pense qu'ils vont rapidement te répondre. Je voudrais te DM pour moi aussi faire un show match, mais Twitter on peut pas t'envoyer des messages. Il faut me tweeter, ça va plus vite. Et comme au mois de janvier, voilà, on va tenter le... Voilà, je peux vous le dire, le Twitch Partner. Donc c'est une moyenne de 75 viewers par stream. Ça va être compliqué, je pense. On va essayer de favoriser un peu plus les grosses line-up pour ce mois de janvier. Avant de repartir, bien sûr, sur tout ce qui est... On aura plein de choses. Je pense qu'ils vont être en prévision pour également le mois de février. On aura le championnat COO. Donc voilà, plein de petites choses qui sont en train d'arriver très prochainement. Alors... c'est pas mal d'invitations, donc visiblement on s'est pas décidé au niveau des connexions. J'essaie d'avoir quelques renseignements supplémentaires des équipes en tout cas, ça sera assez sympa. Alors je vais demander aux joueurs. Donc voilà, petit match sniping. Normalement tout devrait être lancé assez rapidement, je le suppose. Alors n'hésitez pas à partager également le stream pour faire un maximum de monde sur le stream et encourager votre équipe préférée. Voilà, on voit pas les... Allez, n'hésitez pas à encourager votre équipe préférée sur le chat. Soit un petit hashtag ScopeVclan ou un hashtag Constancy sur le chat pour encourager votre équipe préférée ce soir. Donc c'est Marc qui host, hein. Il nous dit Mew, donc ok, il n'y a pas de problème. Oula, c'est moi là, ça va pas le faire du tout. On va essayer de join les joueurs. On sait déjà qui va gagner. Ah, du côté de... Comment ça Natsu? Comment ça vous savez déjà qui va gagner? Attention Karma, ça peut arriver très vite Natsu. Let's go, Scope V-Clan. Ah, attention, hein, les Scope V-Clan favoris pour ce match peut-être. J'ai une one ou pas? Oui, j'en ai toujours une, c'est la vieille. Et elle est toujours bien présente. Elle est toujours là. Mais après voilà, comme je l'ai dit, je l'avais dit sur la saison Infinite Warfare où j'avais donné vraiment, j'avais commenté toujours des matchs sur One et sur PS4. J'avais proposé également des tournois entre les deux consoles. Et quand on allait sur Xbox One, il y avait énormément de gros problèmes. Donc on a décidé d'arrêter, on va dire, de retourner faire des tournois sur Xbox One, en tout cas pour ma part. Donc c'est pour ça qu'on a tout de suite arrêté tous ces petits tournois ou autres et les show matchs également. Ouais, c'est ce que je disais justement. Donc on va partir. On va partir dans les prochaines secondes. Il nous manque encore un joueur du côté des joueurs des Constancy qui ne devrait pas tarder à arriver. Bien sûr, mesdames et messieurs, on vous prépare un gros match en perspective entre ces deux line-up. On a vu beaucoup d'encouragement pour les joueurs des Scopes. Très peu de supporters pour les joueurs des Constancy ce soir. N'hésitez pas à encourager votre équipe préférée. Donc on va voir comment ça va pouvoir se passer. Il manque qui les Constancy? Alors on a Bobby, Xur et Marc. Donc si je dis pas de bêtises, du côté des Constancy, il nous manque Mew. Mew qui devrait... on a un deuxième joueur. Maintenant on a Marc qui a bugué. Lost player, donc visiblement on a quelques soucis. Du côté des joueurs des Constancy, on m'a dit que la connexion était stable du côté de normalement de Marc. Advait LF1. L'oursa.
FA. N'hésitez pas, voilà, à vous contacter sur le Discord de la... Comment ça s'appelle? De la e-sniping home. Ça serait toujours appréciable en tout cas. De pouvoir chacun évoluer sur cette scène e-sniping et d'avoir chacun son petit roster. Et pourquoi pas que e-sniping home nous fasse des petits tournois assez sympas avec toutes les équipes. Donc je pense qu'on arriverait à des tournois entre 8 et 16 slots. Ce qui pourrait être vraiment très intéressant et voir en tout cas qui pourrait être la meilleure équipe sur les événements en online. Et avoir en tout cas faire des petits championnats français ou même francophones. Donc ça pourrait être je pense assez sympa à voir et même à suivre. Du côté de la scène e-sniping, on le dit très souvent du côté de la scène e-sniping, on a beaucoup moins de tournois, on a beaucoup moins d'événements type showmatch ou autre. Je trouve ça vraiment très dommage qu'il y en ait très peu parce que voilà, la scène elle mérite beaucoup plus. Il y a pas mal de monde, on va dire, qui suivent cette scène. Et du coup, vraiment, je pense qu'il y a beaucoup... Ça mérite mieux, on va dire, du côté de la scène e-sniping, qui essaye de se relancer ces derniers temps, en tout cas. Et merci à e-sniping home de continuer à nous faire vivre, on va dire, l'e-sniping depuis de nombreuses années. Alors, là, par contre, ça commence à cacasser les cacahuètes, on va pas se le mentir. Alors, attaque. Alors, normalement, on devrait être tous ensemble. Je pense qu'on va changer l'host, hein, du coup. Qui était sur 360 Mute, Mute, Abuse, Go. Il manque Mew encore. Ah, il manque Mew, on a changé de connexion, du coup, cette fois, on est parti sur la connexion des joueurs des Scopes. Des joueurs que je ne connais pas en tout cas personnellement du côté de cette équipe des Scopes. On a pu voir évoluer la semaine dernière, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, deux équipes également de cette scène sniping dans un show match. Vous avez très nombreux à été voir le match également sur YouTube. 251 vues donc. C'est pas mal, on va dire. C'est plutôt pas mal. Et c'était les Siberia contre les Init qui s'était terminé en faveur des joueurs des Init, si je dis pas de bêtises. Les joueurs des Init qui s'étaient imposés dans la last carte. Plus prompt, on va dire, dans leur recherche et destruction. C'est ce qui leur avait permis de s'imposer face à une valeureuse équipe des Siberia. Mais ça n'a pas suffi en tout cas. Et là ce soir, ce sont ces deux équipes, les Scop Veclan contre les Constancy, dans ce best of 5 qui devait arriver dans quelques instants. Ça devrait pas tarder. On attend Mew, voilà, qui est en train de nous faire patienter, nous faire languir, ce joueur de cette équipe des Constancy. Alors, pronostic 3-2 pour Constancy. Je crois que Mew vient de faire son apparition. Je viens de les voir à l'écran et ça va démarrer dans les prochaines secondes. En tout cas, entre ces deux équipes. Alors, c'est Spart, pas Spirit. Ok, d'accord, bah merci pour l'info. J'aurais dit Spirit, hein. Donc c'est Spart. Merci pour l'information. Je vais pas mentir, hein. 2-0 pour Scop dans un best of 5, ça me paraît compliqué, hein. Mais c'est parti entre ces deux équipes. Les joueurs de cette équipe des Scop Veclan contre les joueurs des Constancy dans ce best of 5 et dans ce point stratégique sur Frequency pour cette première carte. C'est parti, le choix des armures, bien sûr, on va voir des armures qu'on n'utilisera pas dans ce match pour la simple et bonne raison que c'est des spécialistes, on va dire, qui sont nerfs mais qu'on évite d'utiliser dans la compétition en e-sniping. La vie est à 50%, on va voir énormément, peut-être les snipers thermiques qui seront à la manœuvre ce soir. Hâte de voir comment on va pouvoir évoluer dans ces deux line-up et dans ce best of 5. Point stratégique sur Frequency à présent entre les joueurs de cette équipe des Scop Veclan qui seront sur votre gauche et les joueurs des Constancy sur votre droite. On démarre à présent avec directement c'est Mew qui vient réaliser le -2 bien épaulé de Xur et de Mark pour faire le -4. On démarre très bien du côté de cette équipe des Constancy. On va
prendre les trade kills. Attention, on est bien positionné hein, du côté de Sparte. On va essayer d'arriver sur l'adversaire et on va être très bien épaulé hein, du côté de Sparte. C'est Burn qui est venu tout de suite venir l'épauler. Marque pour faire la différence avec un très bon -2. On garde du contest, hein, énormément de contest hein, sur les points. On peut voir des petites sensibilités également du côté de cette équipe des Scope Veclan. On démarre très fort hein, du côté de cette équipe des Constanti qui ne laisse aucun espace à l'adversaire avec un Mew exemplaire pour le moment. Attention à toute ma marque, on a vu la bonne prestance, mais il tombera sous la balle envoyée par Sparte hein, qui va réaliser un très bon premier kill directement trade. Mais attention, le bon positionnement de la part de Spirit et ses coéquipiers. Attention, du côté de cette équipe des Scopes, on a énormément de mal à démarrer dans ce point stratégique. On a du mal énormément à ajuster du côté de Sparte. C'est le start, il faut rapidement se chauffer. On est des diesel du côté de cette équipe des Scope Veclan et on enchaîne très bien avec un -3. On a pris le Slay à son compte. Attention, Burn qui va venir agresser, mais ça ne fonctionnera pas. Bobby encore une fois bien en place du côté de cette équipe des Constanti qui peuvent reprendre le contrôle de ce point. Les joueurs de cette équipe des Constanti pour le moment sont en train de faire la différence face à leurs adversaires. Il n'y a pas de thermique. Ah, visiblement on a... J'en avais vu hein, lors du précédent show match. C'était au sniper. C'était en e-sniping et c'était sur Summit si je dis pas de bêtises où j'ai vu énormément de thermique. Ah, le bon kill réalisé par Blunt pour peut-être aller chercher un deuxième adversaire. Blunt qui va hardcop bien sûr en position au niveau de ce spawn. On est en train de scorer du côté de cette équipe des Scope Veclan et grâce au très bon slay de la part de Twix, ce qui nous permet en tout cas de passer la barre des 30 points et de revenir à moins de 15 points de l'adversaire. Du côté de cette équipe des Scope Veclan, on est en train de revenir petit à petit face à cette équipe des Constanti dans ce point stratégique. On a préparé la rotation du côté de Burn et de ses partenaires. Et attention, les joueurs des Constanti sont en train de laisser quelques plumes dans la bataille pour le moment. Et c'est à présent que les joueurs des Scope sont en train de prendre l'avantage. On va essayer de tenir la ligne hein, du côté de Twix. 15-4, hein, quelle carte hein, pour le moment de Twix, exemplaire. Il joue complètement seul hein, Twix. Non, ils ne sont pas deux comme en général un Twix. Mais voilà, il fait la différence pour le moment. Pour lui et ses coéquipiers, Mew va directement faire la différence. Mais la réponse ne se fait guère attendre par Burn. On enchaîne bien du côté de Bobby. Attention à Blens qui va arriver au niveau de ce front. Et pour le moment ça ne fonctionne pas. Le flash cop qui ne passera pas pour Blunt. Et les joueurs de cette équipe des Constanti qui reviennent au contact de cette équipe des Scope Veclan pour le moment. On va essayer de mettre directement du contest. C'est plutôt bien joué de la part de cette équipe des Scope Veclan. Mais pour le moment ce sont les joueurs des Constanti qui conservent le lead de ces last points et de ces points poubelles face à une équipe des Scope Veclan qui s'est à présent concentrée pour préparer une rotation au niveau du P4. Mais attention, on a pu voir le joueur numéro 5, c'est Xur. Xur il va faire la différence. Le premier kill directement, Burn viendra chercher le bon trade kill. Burn pour faire la différence avec un très bon double kill. Peut-être ajuster un troisième en face de lui. C'est très bien qu'il a Mew. On va mettre directement du contest. Ah bah timing hein, pour notre cher camarade Burn. Ça ne fonctionnera pas. On enchaîne bien à présent du côté de cette équipe des Constanti pour conserver le lead, mais aussi l'accroître cette avance sur cette équipe des Scope Veclan. Marc et Mew n'arriveront à faire la différence, mais attention tout de même à Burn et Spark qui répondent du tac au tac à leur adversaire. Spark au niveau de ce middle cart. Non, ce n'est pas un Spartiate, hein, notre cher ami de cette équipe des Scope Veclan, mais qui va finir par tomber sous la balle de Bobby. Bobby pour faire la différence avec un très bon double kill. Et attention, le -3 de la part de Bobby qui vient complètement annihiler ses adversaires à présent. Et cette équipe des Constanti qui passe la première barre, la barre des 100 points face à une équipe des Scope Veclan en difficulté. On a pu le voir dans le start, ils avaient eu énormément de mal à toucher le P1. Ensuite on avait su faire la différence rapidement et revenir au contact. Mais là voilà, on est en train de laisser cette équipe des Constanti vraiment faire le jeu qu'ils veulent. Et attention, hein, Twix il attend. Twix qui va essayer d'aller chercher son adversaire bien sûr et permettre à son équipe les Scope Veclan de reprendre quelques points face à leurs adversaires. Mais voilà, on encercle le point du côté de Mew. Mais attention au mauvais TK, mais ça fonctionnera bien du côté de Mew qui se rattrape directement. Et cette équipe des Constanti qui peut rapidement reprendre cette équipe des Scope Veclan. Et attention hein, les Scopes, on enchaîne bien avec un bon un 3, là, au -4 du côté de cette équipe des Scopes. Il faut à présent scorer face à une équipe des Constanti qui est en train de mener pour le moment ce point stratégique. Oh là là, quel kill encore une fois de la part de Xur. Xur qui va être tout de suite épaulé de Mew. Non, le Pokémon Mew n'est pas présent sur la game et les joueurs des Constanti conservent
le lead. Mais attention, on est en train d'essayer de faire une petite rotation comme on peut le voir. Malheureusement c'est Spartan, il tombera sous la balle envoyée par Bobby. On enchaîne bien du côté de Xur avec un très bon double kill. On a juste bien les balles du côté de cette équipe des Constanti. Encore une fois Xur pour prendre le meilleur sur Spart, mais le bon trade qu'il est pris par Burn. Burn peut-être mettre de l'agressivité, mais ça ne fonctionnera pas. Il tombera sous la balle envoyée par Mew. Les joueurs de cette équipe des Scopes sont en train de pour le moment de se faire un peu avoir. Et le 3-6 de la part de notre cher camarade Bobby pour faire tomber Blunt. On ne respecte plus rien du côté de cette équipe des Constanti. Pour le moment ça se complique hein, du côté de cette équipe des Scopes qui accuse un retard de quasi 100 points. On a l'impression que depuis la rotation P3, la première rotation P3, on n'est plus du tout dans la carte du côté de cette équipe des Scopes V-Clan. On n'arrive plus à aller chercher l'adversaire. On a l'impression que voilà, les dynamiques ne sont plus les mêmes. Seul Twix arrive à se positionner, mais pour le moment ça ne fonctionne pas, ça ne suffit pas du côté du joueur des Scopes. Et les joueurs de cette équipe des Constanti sont en train de prendre la poudre d'escampette en termes de scoring face à une équipe des Constanti pour le moment au-dessus dans ce point stratégique. Mais attention, on sait pertinemment, oh attention, qu'il ne faut pas laisser l'espace à Twix. Twix avec un tant soit peu d'espace, 2 petits millimètres et ça passe pour le joueur de cette équipe des Scopes. Attention, directement on va mettre du contest. On le sait qu'on est en bas, on a pris les informations. Le petit jump pour se sortir d'une situation périlleuse du côté de Mew. On va essayer de garder le point du côté de cette équipe des Scopes V-Clan. Et on le sait, du côté des joueurs des Constanti, on a de l'avance. Donc on peut se permettre d'agresser l'adversaire au niveau du spawn. Et d'aller peut-être aller faire les kills. Marc qui va prendre le meilleur sur Blunt. Mais attention à Spart qui va réaliser un très bon double kill. Le -3, il est pour Twix. Et attention, on enchaîne bien à présent. Mais Bobby sèmera un peu le trouble dans la défense adverse. Bobby avec le double kill, mais il tombera sous la balle envoyée par Spart. Spart peut faire la différence, peut-être non. Il va tomber sous la balle envoyée par Marc. On enchaîne bien du côté de cette équipe des Constanti. On va mettre du contest hein, du côté de Marc. Peut-être aller chercher la balle sur son adversaire. Non, on va se montrer peut-être un peu présomptueux de la part du joueur des Constanti. Et là pour le moment c'est un score de plus 90, 91 même exactement pour cette équipe des Constanti à l'entame de cette deuxième rotation P4. Attention, le premier kill il est pour Marc. On va directement rentrer sur ce point pour pourquoi pas aller faire le contest. Mais on tombera sous la balle envoyée par Spart. Attention, Spart encore une fois très lucide, peut-être pour faire la différence, mais ne pourra rien faire. On tombera sous la balle de Xur et de Mew qui prendront possession au niveau de ce P4. On va essayer d'agresser du côté de Twix et ça fonctionne hein, pour Xur pour réussir à le faire tomber. On s'est même suicidé du côté de l'un des Scopes. Et rien ne rentre. On a l'impression que ce soir on n'y est pas du tout du côté de cette équipe des Scopes. On n'arrive pas à imprimer un rythme de jeu face à une très belle équipe des Constanti pour le moment dans ce point stratégique. Mais attention, on le rappelle que le point stratégique c'est le premier. C'est le premier mode de jeu, la première carte de ce BO. Il faut rentrer dedans. Et les joueurs des Scopes peuvent faire, on va dire, le même scénario qu'on a vu la semaine dernière, avec une équipe qui avait énormément de mal lors du point stratégique, mais qui avait énormément de capacité, cette équipe des Inits, lors de la recherche et destruction. Donc attention, il ne faut pas sous-estimer ces joueurs des Scopes V-Clan, avec des joueurs d'une très très belle influence hein, comme oula, ça a failli passer du côté de Twix, mais attention hein, de pas faire trop ce genre de petites choses. Ça prise des moustaches de son adversaire du côté de Twix, mais ça ne fonctionne pas. Pour le moment Blunt hein, qui va essayer de conserver du contest, mais Mew bien présent encore une fois à la ligne pour faire la différence. On n'arrive pas à faire tomber l'adversaire. Et Spartan qui réalise un très très bon double kill. Peut-être Mew pour accélérer le rythme de jeu. Grosse sensibilité hein, de la part de Mew. Mew qui va voir toute l'équipe adverse à passer en revue. Attention, non, ça ne fonctionnera pas. Le mauvais TK de Burn sur Blunt. Mais attention, ce sont les joueurs de cette équipe des Scopes V-Clan qui peuvent re-rentrer à présent sur ce P1. Et attention, pourquoi pas préparer une rotation P2. On s'est un peu trop jeté hein, du côté de Spart dans ce système de jeu. Attention, Burn se retrouve complètement seul et tombera sous la balle envoyée par Xur. Et les joueurs de cette équipe des Constanti se rapprochent petit à petit d'une victoire. Et le double kill encore une fois de la part de Bobby, peut-être pour faire le clip au niveau de ce P1. Il le sait qu'il y a un adversaire qui va venir. Non, il va tergiverser peut-être un peu trop Bobby pour aller enchaîner le troisième kill. Et malheureusement tombera sous la balle envoyée par Spart. Le bad timing pour le joueur de cette équipe des Constanti. Attention à marquer qui va prendre un léger petit scope hein, pour prendre le kill sur Twix. Mais attention, tout de suite puni par Spart et ses coéquipiers. Et attention tout de même, il ne faut pas sous-estimer l'adversaire. Et c'est Bobby et Mew qui font la différence pour permettre à cette équipe des Constanti d'aller remporter ce point stratégique et leur permettre de mener 1-0 face à une équipe des Scopes V-Clan qui n'ont pas réussi à faire la différence et à revenir au contact de leur adversaire. Malheureusement voilà, on a tenu le P1 et le P2, mais le P3 leur a été fatal. Voilà, on revoit l'action réalisée par Bobby avec le magnifique -2 au niveau de ce P2. Et le -3
bien ajusté de la part de Bobby pour faire la différence sur ses adversaires. Tu sais, ça veut dire quoi? Show match. C'est donc du coup un show match, c'est un show. Voilà, il faut faire le show entre les équipes. C'est que les grosses équipes qui s'affrontent. Pas forcément. Après, je suis pas forcément d'accord avec toi. C'est pas que forcément les grosses équipes. Mais après, voilà, les équipes qui paraissent importantes aux yeux de la communauté, qui paraissent vraiment assez solides, on va dire, pour s'affronter. Et du coup on va partir pour une deuxième carte. Pour le moment 1-0 du côté de cette équipe des Constanti. On a prouvé qu'on était capable de très belles choses. On rappelle tout de même qu'il ne faut pas sous-estimer ces joueurs des Scop Veclan. Ils ont de très bonnes capacités. Certes voilà, on n'était peut-être pas en place, peut-être plus en place du côté de cette équipe des Constanti. Attention, maintenant c'est une recherche et destruction qui va se jouer sur Slums. Donc maintenant l'expérience va peut-être parler du côté de cette équipe des Scop Veclan. Pour la simple et bonne raison que voilà, là les deux prochaines cartes ce sont des cartes d'anciens jeux, donc remasterisées, donc connaître tous les petits spots ou autres qui peuvent faire la différence. Et dans une recherche et destruction comme sur Slums, il faut être vraiment très lucide. Et surtout ne pas trop agresser l'adversaire et surtout jouer avec le temps. Donc attention, dans cette recherche et destruction, on va se montrer solide, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Pour le moment 1-0 pour cette équipe des Constanti face aux joueurs des Scop V Clan. Et à présent, c'est parti pour cette R&D sur Slums entre ces deux équipes, mes chers amis. Les Scop V Clan contre les joueurs des Constanti. 1-0 pour les joueurs des Constanti. Nous allons repartir dans quelques instants. En tout cas, le choix de ces armures. Le choix de ces armures pour le moment est déjà négocié entre ces deux équipes qui resteront bien sûr anecdotiques. Pour la simple et bonne raison que voilà, le choix des armures ne servira pas dans cette recherche et destruction. Pour le moment, c'est parti. C'est parti entre ces deux équipes. On va se mettre sur la POV des joueurs des Scop dans cette phase offensive, excusez-moi. Dans cette phase offensive, et attention, Twix il va chercher son adversaire au niveau de ce bomb site. On ne se montre pas pression dessus. Ça va être passé. Le kill de la part de Twix. Il va tenter de pré-shoot un deuxième adversaire, mais ça ne fonctionnera pas. Il va tomber directement sous la balle envoyée par Bobby. On enchaîne les kills à présent avec Mew qui prend le meilleur sur Spark. Oh, la balle de Bobby somptueuse pour faire tomber Blunt. Et le dernier joueur en vie, c'est Burn. Burn, il a toutes les armes entre ses mains. Attention, il a le sniper. Burn, ça ne fonctionne pas. Ça fait de passer sur son adversaire au niveau de la window, au niveau du blue. On essaye d'agresser l'adversaire mais sans le brusquer. Attention, il l'a pas vu. Oh là là, quel kill de la part de Burn qui le turn magnifiquement Bobby. Ça passe pour Burn, attention. Situation de 1v2 et ça ne fonctionnera pas. Marqué, restez en place à la ligne. Et ça fonctionne pour cette équipe des Constanti. Attention, car on a vu que Bobby était capable de faire Burn, pardon, faire de belles choses avec un magnifique turn sur Bobby. Si Bobby a pris le premier kill et ensuite a su enchaîner avec un second au niveau de la window. Il était somptueux ceci avec le petit quick-scope des familles. Et pour le moment ça fait 1-0 pour les joueurs de cette équipe des Constanti cette fois, qui seront en phase offensive. On va se mettre sur le joueur très influent de cette première manche. Ce n'est autre que Bobby. Bobby il a tergiversé un peu. Alors pourquoi, je ne sais pas forcément. Attention, on va agresser sur mon site, mais c'est Twix pour le moment qui fait une défense incroyable avec son sniper. Il a fait tomber deux de ses adversaires, Mew, Exure. On va sûrement accélérer le rythme de jeu du côté de cette équipe des Scop. On bug un peu du côté de Bobby, on va essayer d'aller faire tomber l'adversaire, ça ne fonctionne pas pour le moment. Bobby va mettre quelques balles à côté de son adversaire. On cherche un adversaire au niveau de ce middle cart du côté de Marc. Les joueurs des Scop pour le moment sont très lucides et très intelligents. Et on n'arrive pas à le faire tomber. Ah et voilà, on voit énormément de no-scope et ça ne passe pas, on l'a tout de suite focus. Marc tout de même qui va réussir à prendre le premier kill, Bobby qui va tout de suite l'épauler. On va peut-être agresser maintenant au niveau du blue. On va devoir prendre possession de ce bomb site du côté de Bobby et de Marc. Oh là là, ça ne fonctionne pas du côté de Bobby. Et Marc vient de tomber sous la balle envoyée par Twix. Twix déjà 3 kills dans cette manche. On va essayer d'agresser son adversaire au niveau de cette voiture de police. On va le turn du côté de Bobby. Cette fois il est rendu du côté du joueur de cette équipe des Constanti, mais c'était pas à Burn cette fois, c'était à Blunt.
Et pour le moment, situation de 1v1 entre ces deux équipes. On va essayer d'agresser ce BPA du côté de Bobby. C'est pas, voilà, on a du sound du côté de Twix. Ouh, le bad sound du côté du joueur de cette équipe des Scopes. Attention tout de même à ne pas se faire avoir par le timing. Oh, Bobby, hein, il l'a vu. Il a vu Twix. Et il vient de le faire tomber. C'est bien joué de la part de Twix et qui permet à son équipe de revenir en situation de 1 partout. Un partout entre ces deux équipes peut-être, c'est ton avis. Mais à l'heure actuelle, c'est sûrement le roster avec le plus de maturité et les plus stables. Merci de cette information à Banshee. D'où leur représentation en showmatch. On rappelle également hein, que, on va dire, il y a beaucoup moins de monde hein, dans cette scène, on va dire, e-sniping. Donc qui dit scène plus légère, dit beaucoup moins de joueurs. Donc des joueurs sont partis, d'autres sont arrivés. Et du coup il faut le temps également de se remettre en place dans des rosters. Et attention hein, on va voir hein, cette équipe des Scopes dans cette phase offensive. On va essayer d'attaquer. Oh là là c'est bien joué de la part de Sparte hein, avec cette petite glissade pour prendre le premier kill. On va essayer d'aller faire tomber un deuxième adversaire du côté de Sparte. Mais attention à ne pas se montrer trop présomptueux. On va tomber sous la balle envoyée par Xur. On enchaîne bien en phase défensive pardon, pour cette équipe des Constantine. Mais attention à ne pas sous-estimer l'adversaire. Carburn vient de prendre un kill sur Xur. Il est hyper important, il vaut de l'or ce kill. Et là on a un duel entre Blunt qui est en train de reculer et en train d'essayer d'aller retrouver son soutien de son coéquipier Blunt et Burn. Voilà, qui se rassemblent, c'est très bien joué. Voilà, on prend le back du coéquipier. Bobby et Marc, voilà, qui c'est peut-être pas la meilleure stratégie à adopter. On est chacun à un bout de la carte. Certes, voilà, on conserve toute la largeur de la carte, mais voilà. Il faut pas oublier qu'il faut rester en équipe du côté de ces deux joueurs. Voilà, on a l'impression qu'ils sont en train de se rassembler. Marc qui est en train de faire le back. Il s'est caché tout au fond du spawn. Bobby lui, il faut bien lui conserver son back. On va avoir l'information. On sait que Burn est juste derrière lui. Il vient de faire tomber Marc, il vient de faire tomber Bobby. Le double kill de la part de Burn pour faire la différence du côté de cette équipe des Scopes et prendre l'avantage. Qu'est-ce que je vous disais lors du premier point stratégique? Attention à ne pas sous-estimer cette équipe des Scopes. Ils ont de très bonnes capacités. Et voilà, quel kill de la part de Burn. Somptueux. La balle qui frise les moustaches de son adversaire. Et ensuite il se retourne et fait un kill monstrueux. C'est bien joué de la part du joueur de cette équipe des Scopes. Et de 1-1, ce sont eux qui prennent l'avantage dans cette recherche et destruction. Et là voilà, on voit les petits spots qui sont toujours intéressants. Ces petits spots balding, voilà, on tire à travers les murs. Alors on a vu énormément d'agressivité hein, du côté de Xur et de Mew. On a rushé ce blue pour prendre l'avantage sur l'adversaire. En tout cas il conservait cet endroit sur la carte le plus important. Burn qui a pris le premier kill directement trade par Xur. On s'est enchaîné du côté de cette équipe des Scopes. On s'est agressé, mais attention à pas agresser on va dire trop seul l'adversaire. Oh là là, quelle balle loupée. La première balle de Sparte aurait pu coûter cher. Sparte il est caché derrière cette voiture mais directement trade par Bobby. Le dernier joueur en vie c'est Twix. Twix face à Bobby et Xur. Ça me paraît compliqué hein, du côté de Twix, mais on a les capacités, on a vu le voir lors du point stratégique. Et voilà, c'est une stratégie que je ne suis pas forcément très adepte du côté des joueurs de cette équipe des Constancy, pour la simple et bonne raison que voilà, on s'est scindé d'un côté et de l'autre. Et on n'a pas les trade kills. Donc voilà, je pense que c'est quelques petits réglages, on va dire, qui lors de ce showmatch, ça va servir peut-être à regarder ses moves. Et voilà, Twix directement, quand on n'a pas de trade kill, et ben on tombe et ça fait 3-1, ça fait le -2, le 1v2 réalisé par Twix. C'est magnifiquement bien joué du côté de cette équipe des Scopes. Et à présent, ça fait 3-1, le break est fait dans cette recherche et destruction en faveur de cette équipe des Scopes Clan face à cette équipe des Constancy qui avait remporté le point stratégique. Mais voilà, la recherche et destruction, ce n'est pas forcément leur tasse de thé, ces joueurs des Constancy. Voilà le petit jump de la part de Bobby pour prendre le kill, le trade kill en tout cas, sur son adversaire. Et ça enchaîne bien, c'est vraiment ce genre de move que j'aime bien regarder, ce genre de match. Et ça donne vraiment de bonnes connaissances de jeu, même pour vous qui regardez ou qui voulez débuter dans les sniping. C'est vraiment toujours intéressant de voir les spots de joueurs qui ont peut-être plus de connaissances de jeu en tout cas dans cet opus, avec un Xur qui va prendre l'open. C'était face à Sparte.
Et là on va agresser, on a pris une information, cette information elle est vraiment très importante hein. Prise par Mew au niveau de ce middle cart, il faut pas se jeter, on est en phase défensive hein, du côté de cette équipe des Constanti. Éviter d'agresser l'adversaire. Et Burn vient prendre le meilleur sur Mark hein, directement, on vient trade hein, du côté de Mew. On sait qu'avec les snipers, les lignes sont vraiment très importantes, on peut le voir au niveau de ce middle cart. Avec Mew qui va voir son adversaire au niveau de cette window. Twix hein, qui vient prendre un premier kill. Directement trade par Mew. Et voilà, j'arrête pas de trade aussi mes Hachoum là. Et Blunt, hein, situation très inconfortable de 1v2. Ça ne fonctionnera pas, il va tomber sous la balle envoyée par Bobby au niveau de cette bombe. Et les joueurs des Constanti reviennent à 3-2. 3-2 dans ce show match. Avantage dans cette recherche et destruction pour les Scop Veclan. Mais pour le moment, les joueurs des Constanti ne se laissent pas abattre. Moi, on m'appelle FaZe. Alors, Chatas Jordan en vrai. Ah ouais, quand même. Ah ouais, t'as tout quand même. Alors, c'est parti. Pour le moment, c'est compliqué hein, du côté de Blunt en 0-4. On a énormément de lacunes hein, pour le moment dans cette recherche et destruction. Il va falloir retravailler peut-être quelques mouvements du côté du joueur de cette équipe des Scop Veclan. On agresse bien encore une fois du côté de cette équipe des Constanti. Attention, un Burn qui a pris l'open face à Mark. Spart qui prendra le deuxième kill. On enchaîne bien du côté de cette équipe des Scop Veclan. Pour le moment en situation de 3v2 en leur faveur. Mais attention à Mew qui va prendre le meilleur sur Twix. Le meilleur de Bobby sur Spart. Et Mew enchaînera un nouveau kill. Cette fois c'était sur Blunt. On s'est trop séparés encore une fois du côté de cette équipe des Scop Veclan. Et du coup cette équipe des Constanti revient à 3 partout dans cette R&D. Rien n'est joué entre ces deux équipes. Et on voit le -2 magnifique hein, de la part de Mew qui vient de faire tomber un orteil de son adversaire. On va monter bien sûr sur cette petite fontaine pour prendre le deuxième kill sur son second adversaire. Et pour le moment on va se mettre hein, sur la POV de ces joueurs des Scop qui sont en phase offensive. On va mettre ça un peu sur la POV de Blunt. Et on va essayer de chercher l'adversaire bien sûr à la ligne. Et le premier kill est pris par Blunt. Il débloque son scoreboard. Le deuxième kill de Blunt. Et oui, ça fait énormément de bien. Quand on prend un, on enchaîne le deuxième. On enchaîne le -4. C'est clean, c'est propre. Du côté de cette équipe des Scop Veclan, on enchaîne bien à présent. Et on reprend l'avantage face à une équipe des Constanti qui s'est un peu laissé bousculer. Et voilà, on voit le premier kill de la part de Blunt. Et le second qui s'est mis, voilà, qui a monté le bout de son museau. Bobby, faut pas montrer ton bout du museau comme ça. Et on vient finir par tomber sous la balle de Blunt qui fait la différence dans cette manche. Oh là, là on a pu voir un petit bug de jeu. On voyait une arme violette, on va dire, se balader dans les airs. Super sympa. Et les joueurs des Constanti cette fois qui vont se proposer en phase offensive. Ouh là 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 là, on vient de mettre une balle juste au-dessus de la tête de son coéquipier hein, du côté de Bobby. Le premier kill est pris par Mark face à Burn. On essaie de prendre les pré-shoots hein, du côté de cette équipe des Constanti. On va agresser bien sûr ce bomb site. On va essayer d'aller faire tomber l'adversaire qui est au niveau de ce P2. Mew n'arrivera pas à le faire tomber. Bobby au niveau du bac. Xur en train déjà d'amorcer cette bombe du côté de cette équipe des Constanti. On a mis énormément d'agressivité dans cette manche pour aller chercher l'adversaire. Mew qui vient prendre un kill sur Blunt. On enchaîne bien pour le moment. On est en situation très inconfortable hein, du côté de Twix et de Spart. Mais Twix et Spart ont les capacités de faire tomber ces 4 adversaires. On a pu le voir déjà dans une manche précédente. Twix hein, qui va avoir un duel, qui va remporter son premier kill. Peut-être le deuxième de la part de Twix. Il va chercher son adversaire mais ça ne fonctionnera pas. C'est Xur qui va réussir à le faire tomber. Et ça fait 4 partout entre les joueurs des Constanti et les joueurs des Scop Veclan. Un vrai sniper hard toujours. Alors là, je suis pas forcément d'accord. Je suis pas forcément d'accord avec toi. Et du coup on va pouvoir partir à présent dans cette manche numéro 9. Les joueurs de cette équipe des Scop Veclan pour le moment qui avaient réalisé un break, qui se sont fait directement remonter. Attention hein, attention à ne pas agresser trop vite l'adversaire. Et voilà, là c'est ce genre de move, genre de petit spot que Spart va nous montrer. Et voilà, et ça nous fonctionne plutôt bien pour prendre un très bon kill sur Mew. On enchaîne bien du côté de cette équipe des Scop Veclan pour le moment. Oh le bad timing. Le bad timing, attention, c'est peut-être la deuxième balle. Non, ça ne passera pas. Et Bobby qui va prendre un kill mais il tombera directement sous la balle envoyée par Burn. Attention, un Mark qui est complètement en difficulté à présent. On a pris l'information hein, du côté de cette équipe des Scop Veclan. Et maintenant la chasse à l'homme va commencer sur Mark. Mark qui a reculé tout au fond de son spawn. Et qui va peut-être faire la différence.
Marc passe à Twix, à Blunt et à Burn. Comment va-t-il procéder le joueur de cette équipe de Constancy? Il va prendre le premier kill. Cette fois, c'était face à Twix. On vient se rassembler du côté de Burn et de Blunt. Attention à ne pas sous-estimer l'adversaire. Et attention à Marc, il est caché derrière cette bombe. Ah, il joue le temps, il joue le temps. Il joue très bien le temps, les deux joueurs de cette équipe des Scopes. Attention, on vient se montrer et directement on avait encerclé l'adversaire. Très très bien joué pour cette équipe des Scopes Veclan qui reprend l'avantage dans cette recherche et destruction sur Slums. Deuxième carte de ce best of 5. Rien n'est joué, mes chers amis. N'hésitez pas à nous continuer à nous faire part de vos pronostics sur le chat. Les joueurs des Scopes Veclan qui ont pris l'avantage et les joueurs des Constancy qui vont essayer de faire la différence avec Bobby et ses coéquipiers. Et leur, oh là, la grosse sensibilité de la part de Bobby. Mew qui vient prendre l'open kill face à son adversaire. C'était face à Burn. On enchaîne bien, attention, peut-être faire tomber un adversaire au niveau de la ligne du côté de Mew. On va se jeter sur ce bomb site et on tombera sous la balle envoyée par Twix. On a très très bien défendu du côté de cette équipe des Scopes. Pour le moment, attention, on est à de petits kills, de remporter cette carte et de revenir à un partout. Bobby et Marc le savent très bien et on va avoir un duel ici avec Bobby qui va tenter de faire tomber l'adversaire. Oh là là, le Wilding qui a failli de fonctionner, mais voilà, il reste plus que 7 PV. Donc un Wilding qui n'a pas fait tomber... Bobby. Marc finalement finit par tomber. Situation de 1v3 pour ne pas voir cette équipe des Scopes Veclan revenir à un partout. Attention, Bobby face à son destin. Le destin face à Bobby. Oh, Bobby qui loupe sa première balle, sa deuxième, la troisième. Ça ne fonctionne pas du côté de Bobby. Le petit jump shot pour faire la différence peut-être. Mais non, c'est la chasse à l'homme qui est lancée du côté de cette équipe des Scopes Veclan. On va essayer de venir épauler Sparte bien sûr de la plus belle des manières. En encerclant l'adversaire. Et voilà, on a l'impression qu'on laisse vraiment Sparte. Normalement, on vient aider le joueur de cette équipe des Scopes Veclan. Mais là, voilà, on n'essaye pas d'avancer du tout sur la carte. On a vraiment confiance en Sparte. Et là, voilà, on est en train d'essayer de partir de l'autre côté, du côté de Bobby. Et voilà, quand on sonne d'un minimum, on l'entend, le joueur Sparte juste derrière lui. Et il aura sûrement pas le temps. Peut-être le premier kill de la part de Bobby. Il va tergiverser peut-être pour prendre le deuxième kill. Ça ne fonctionnera pas au niveau de cette statue. Et les joueurs de cette équipe des Scopes qui vont pouvoir s'imposer dans cette carte, leur permettant de revenir un partout. Rien n'est joué dans ce match. Scopes Veclan 1, Constancy 1. Tout reste à faire. Oh my god. Bobby, c'est ton moment. Et non, ce n'est pas passé. Pour le moment, aïe 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 aïe, un partout entre ces deux équipes. Tout reste à faire. Ah, c'est ce genre de match que j'aime, avec énormément de suspense, énormément d'envie que ce soit d'un côté ou de l'autre. Mais pour le moment, ça ne fonctionne pas du côté de cette équipe des Constancy qui avait pris l'avantage lors du point stratégique sur Frequency juste avant. Et maintenant, les joueurs des Scopes Veclan qui reviennent à un partout. Ouh, ça me fait frémir, ça m'encourage vraiment ce genre de match. Énormément de suspense entre les deux équipes maintenant. Ce sera donc un contrôle qui va se jouer sur Summit entre les joueurs des Scopes Veclan et les joueurs des Constancy. Un gros show match est en train de se dessiner entre ces deux équipes. On rappelle que le premier show match qu'on a eu, c'était terminé sur un score de 3-2 en faveur des joueurs des Init. Donc énormément de suspense. Là, ça a l'air de se diriger un peu du même genre. Les joueurs de cette équipe des Constancy peut-être plus à l'aise dans les modes de jeu à spawn. Mais les joueurs des Scopes répondent très bien dans les modes de jeu à timing, comme la recherche et destruction. Donc attention, gros suspense dans ce contrôle. Car si on lit le contrôle, c'est un peu un mélange entre la R&D, donc le timing, mais aussi la lecture de jeu, mélangé au point stratégique. Donc le point stratégique, c'est un mode de jeu très agressif où il faut s'emparer de certaines zones. Donc c'est un peu un mélange entre ces deux modes de jeu. Donc attention, normalement si on respecte la logique des choses, c'est un mode de jeu à spawn. Les joueurs des Constancy devraient l'emporter. Mais attention, les joueurs des Scopes nous ont prouvé qu'ils étaient capables de faire de très belles choses lors de cette recherche et destruction. Attention, c'est parti pour ce contrôle sur Summit. Petit retour en arrière en termes de jeu, ça fait toujours un grand plaisir. Et c'est parti entre les joueurs des Scopes Veclan et les joueurs des Constancy. N'hésitez pas à faire vos pronostics sur le chat. C'est parti, à vous de jouer.
Ce genre de match que j'aime. Les joueurs des Scop V-Clan face aux joueurs des Constancy pour le moment un partout dans ce best of 5. Les joueurs sont en train de prendre quelques armures, voilà, de mettre quelques peintures sur leur visage, hein, du côté de Bobby. On a sorti un peu le... du côté de Xur, voilà, on s'est pris pour Thanos. Et c'est parti entre ces deux équipes. Les Scop V-Clan sur votre gauche et en rouge et les joueurs de cette équipe des Constancy en bleu sur votre droite. Et la phase offensive démarre directement avec cette équipe des Scop. Mais attention, voilà, on se rend coup pour coup. C'est les premiers duels de ce mode de jeu. Les joueurs des Constancy prennent l'avantage sur ce point. Mais attention, on garde le contest, hein, directement. Côté de Marc et de Xur. On est bien en place, on fait les kills du côté de cette équipe des Constancy. On défend très bien cette première zone. Et on a réussi à repousser le premier assaut proposé par les joueurs de Scop. On enchaîne bien à présent du côté de Twix et de Burn. Maintenant il va falloir mettre rapidement du contest, hein, sur ce point. Il faut vite s'emparer des zones du côté de cette équipe des Scop. En termes de kills, ça reste du kiff bourricot entre ces deux line-up. Mew qui prendra le meilleur sur Spart. On enchaîne bien du côté de cette équipe des Scop à présent. Voilà, on a l'impression qu'on s'en rend vraiment coup pour coup. Et ces deux équipes vraiment nous proposent un très beau spectacle. Mew qui va réaliser un très bon double kill, très important au niveau de la ligne middle cart, et permettre à son équipe de repartir de l'avant. Les joueurs de cette équipe des Constancy qui ont pris l'avantage, hein, en termes de kill. Et en termes de slate face à une équipe des Scop V-Clan qui ont un peu plus de mal, voilà, à l'image de Spart. Spart qui est en 0-4. Il va tenter de faire la différence. On essaie de s'emparer de la zone A. Bien sûr, les deux zones, hein, qui sont très proches l'une de l'autre. La zone A au niveau de ce P1. Et la zone B juste en bas de ce top. Et les joueurs de cette équipe des Constancy qui ont directement très bien défendu. Même si là c'est Burn, hein, qui prendra un kill important. Au niveau de cette ligne, il part essayer d'agresser l'adversaire, d'aller spawn kill ses adversaires. Mais voilà, on va dire ce moment-là pour Burn, il est très important. On peut aller agresser l'adversaire quand on a le contrôle carte. Et là justement les joueurs de cette équipe des Scop, ils ont pas du tout le contrôle carte. Voilà, on tire juste en dessous, hein, du côté de Burn. On va prendre un kill important sur Bobby. On va directement rentrer sur la zone. On va essayer de se positionner bien sûr à plusieurs sur cette zone A. Et on enchaîne bien, le slay est parti, hein, du côté de Spart et de ses coéquipiers. On vient de s'emparer du premier tiers de cette zone A. On est à 4, on est en masse, hein, du côté de cette équipe des Scop. On va essayer d'agresser du côté de cette équipe des Constancy. On agresse bien sûr au niveau des tops et ça enchaîne. Le -3, le dernier joueur en vie, ce n'est autre que Spart. Mais Spart ne pourra rien faire. Si, peut-être il va réussir à résister, mais il tombera sous la balle envoyée par Bobby. Là on va essayer de mettre directement du contest et essayer de s'emparer de la zone B du côté de cette équipe des Scop. Et par entre autres, ce n'est autre que Blunt, hein, Blunt qui est parti agresser ses adversaires, mais ça ne fonctionnera pas. Il tombera sous la balle envoyée par Bobby. On va essayer de mettre directement du contest, ça ne suffit pas. Et Mew qui prendra un kill important. On va essayer encore une fois de mettre du contest, hein, dans les derniers instants du côté de Twix face à son adversaire. Le duel important, il est face à Mew, Twix face à Mew, Mew face à Twix, et remporté par le joueur de cette équipe des Constancy dans cette phase défensive. Pour le moment 1-0 du côté de cette équipe des Constancy qui ont fait la différence. Au début de carte, on a senti un petit moment de flottement. On a failli de s'emparer de la zone A du côté des joueurs des Scop. Et ensuite on a encerclé l'adversaire et on a fait directement la deuxième lame, hein, du côté de cette équipe des Constancy. On revoit, hein, c'est qu'il a réalisé par Burn. Il nous propose un petit clip assez sympathique. Et les joueurs de cette équipe des Scop qui ont perdu cette première manche. Et les joueurs des Constancy qui vont essayer de faire le break d'entrée de jeu dans ce contrôle pour aller faire la différence face à leurs adversaires. D'entrée de jeu, hein, c'est Twix. On va l'open, bien épaulé de Spart. On enchaîne bien pour le moment. Mew et ses coéquipiers ont du mal pour le moment à agresser l'adversaire. On a bien encerclé ce BPB, hein, d'entrée de jeu du côté de cette équipe des Scop. On continue d'enchaîner l'adversaire. Les joueurs des Constancy ont peut-être un peu plus de mal à agresser cette zone. Et les joueurs des Constancy aussi en difficulté. On a mis directement du contest, hein, sur cette zone B. On va prendre un kill important du côté de Marc et de Bobby. On enchaîne bien. Attention, l'agressivité peut-être un peu à l'excès. Twix pour le premier kill, peut-être le deuxième. Ça ne fonctionne pas pour le moment du côté de Twix. On va tomber sous la balle envoyée par Mew. Ça ne fonctionnera pas encore une fois du côté de cette équipe des Scop. Et attention, les joueurs des Constancy qui ont mis énormément d'agressivité dans leur jeu pour essayer de s'emparer de cette zone B. On vient mettre du contest. On va tenter de pré-shoot. Le premier kill, hein, qui passe du côté de Xur. Directement trade à par Burn. On va mettre encore une fois du contest, hein, du côté des joueurs des Scop. On va essayer de pré-shoot un quelque peu. On sait où est l'adversaire, mais c'est Burn, hein, qui va avoir l'avantage sur son adversaire. Les joueurs des Scop pour le moment qui proposent un très beau visage dans cette phase. Oh, le mauvais TK de la part de Xur. Le
la collatérale, pardon, qui aurait très bien pu tourner à l'avantage de Burn, mais qui tournera aux dépens du joueur de cette équipe des Constancy. Encore un TK hein, du côté de Mew sur Bobby. On est énormément à la même ligne. Oh là là, quel kill de la part de Spart sur Bobby. On va essayer de conserver le contest. Et c'est Mew qui vient conserver ce top. Hein, le joueur de cette équipe des Constancy. On va avoir un duel au niveau de ce top. Mew, juste en bas, pardon, au niveau de ce point. Mew qui va essayer de conserver le contest. Mais voilà, on ne sait pas, ça s'est bien caché. Et directement on avait les informations du côté de Bobby et de Marc pour aller chercher les kills. Les joueurs, pour le moment on voit énormément de contests hein, sur cette zone. Les joueurs des Scopes Veclan qui proposent un très beau visage dans ce contrôle. On va essayer de prendre le hard scope du côté de Xur. Le deuxième kill de la part de Xur. On va essayer d'agresser l'adversaire à présent. On le sait que ça va arriver au niveau du front hein, du côté de Xur. On va essayer d'aller agresser l'adversaire. Ouh là là, ça a pris des moustaches hein, de son adversaire du côté de Xur. Xur qui va avoir un duel au niveau du stairs. Directement tombera sous le jump shot envoyé par Spart. Marc en place. On vient essayer d'aller mettre du contest. On va directement l'agresser et ça ne fonctionnera pas du côté de cette équipe des Constancy. Mais voilà, énormément de contest hein, sur ce point. C'est plutôt la stratégie adoptée par cette équipe des Constancy. C'est très bien joué de leur part. Maintenant il faut assurer le nombre de kills face à une équipe des Scopes Veclan qui va les attendre bien sûr en place à la ligne. Blunt peut-être pour faire tomber son adversaire. On n'arrive pas pour le moment à agresser l'adversaire. Blunt, on l'a pu le voir, il est en place aux lignes. Il va prendre un kill important face à Mew. Essayer de faire tomber un deuxième adversaire. Directement on va se faire encercler. C'est plutôt bien joué la part de Marc. Le petit move, aller chercher l'adversaire au spawn kill. Très haut sur la carte. Pour le moment avantage pour cette équipe des Constancy. En termes de kill on n'a plus qu'un joueur. C'est Blunt, le dernier joueur en vie. Pour faire la différence il est en 5-16 hein. Ça me paraît compliqué. Il va se faire encercler. Et directement tombera sous la balle envoyée par Marc. Aïe. Le break. Le break réalisé du côté des joueurs des Constancy. C'est passé à deux doigts du côté des joueurs des Scopes Veclan. Peut-être manque de lucidité du côté des joueurs des Scopes. Et gros mouvement de hype hein, je pense du côté de cette équipe des Constancy. Après avoir perdu la recherche et destruction. C'est une très belle équipe hein, des Scopes Veclan. Très entreprenante. Mais voilà, il ne faut pas sous-estimer ce genre de Constancy. Et du côté des Scopes, on y fait les frais. Blunt et Spart pour le moment n'arrivent pas à avoir assez de lucidité de jeu pour prendre leur duel. Ils devraient être beaucoup mieux pris on va dire. Et directement ça fait la différence du côté des joueurs des Constancy. On peut le voir avec ici on a un 18, on a un 24-12. Bon, un joueur très haut sur la carte hein, qui n'est autre que Xur. Également joueur très prompt hein, dans ces duels. Mew qui réalise de très bons plays également. Et pour le moment ça permet à cette équipe des Constancy d'avoir l'avantage hein, dans cette carte. Mais aussi dans ce BO. Et là on est en train de mettre la machine Bobby hein. La machine Bobby elle est en place. Il vient de réaliser un triple kill, désolé. J'étais pas sur la POV de Bobby. Et on fait la différence, c'est vraiment incroyable pour le moment hein, du côté des joueurs de cette équipe des Constancy. On ne sait pas ce qui peut leur arriver dans cette carte. On est largement au-dessus de cette équipe des Scopes Veclan dans tout ce qui est mode de jeu à spawn. Et ça leur permet de faire complètement la différence. Même si là on a très bien défendu hein, du côté des joueurs des Scopes Veclan. Par agresser l'adversaire. Ouh là là, ça passe juste à côté du côté de Bobby. Attendez, peut-être le no-scope qui passe au niveau du pied de notre cher camarade Blunt. Attention, Burn et Spart ont réalisé les bons plays. Et on va directement mettre du contest hein, sur cette zone B. Arrivé par Bobby. Twix va directement le faire tomber. Xur au trade kill en place. Hein, Xur qui va mettre bien sûr un peu de temps à faire descendre cette zone B. Et les joueurs de cette équipe des Scopes Veclan qui vont essayer d'agresser l'adversaire. Et voilà. Le petit décalage du côté de Spart lui a permis malheureusement de ne pas prendre ce kill. Et ça tourne au vinaigre du côté des joueurs des Scopes Veclan. Et Mew encore une fois pour faire la différence. Bien épaulé de Bobby. Voilà, on a pris vraiment la température dans ce match. Et les joueurs de cette équipe des Constancy vont s'imposer hein, sûrement dans le contrôle sur ce score de 3-0. 3-0 dans le contrôle, ouais. Voilà. Je pense que c'est le scénario je pense le plus plausible. Même si là on vient prendre un trade kill hein, du côté de Spart. On est beaucoup trop haut sur la carte. On est en 11-3 en termes de kill. Même si on s'empare d'une zone, ça ne suffira pas hein. Ça ne suffira pas. Blunt qui est un peu scellé on va dire sur cette zone. On va essayer de mettre du contest. On va avoir un duel. Et ça ne fonctionnera pas du côté de Blunt. Spart et Burn sont tendus peut-être pour agresser cette zone. Spart complètement seul.
Sparte en 1v10. Et Bobby va réussir à le faire tomber. Et ça fait du coup 2-1, 3-0 dans ce contrôle. 2-1 dans le BO en faveur des joueurs des Constancy. Ça se complique la tâche du côté des joueurs des Scope Veclan. On voit le premier kill de la part de Burn. Le second. Et le troisième. On a essayé d'agresser le joueur de cette équipe des Scope. Et on a réussi à directement s'imposer et retourner la situation en leur faveur. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Et ensuite, on a su rapidement faire la différence du côté des joueurs de cette équipe des Constancy. Ça fait 2-1 du côté des joueurs des Constancy. Et comme on a pu le voir, les modes de jeu à spawn ils sont beaucoup plus lucides. La quatrième carte, donc ce n'est autre que Arsenal pour ce nouveau point stratégique. Comment dire que ça va être compliqué. Ça va être compliqué du côté des joueurs des Scope. Je pense qu'ils en ont les capacités quand ils sont tous les 4 en forme, on va dire. Quand ils sont tous les 4 en place, les joueurs de cette équipe des Scope, ils peuvent rapidement faire la différence. Mais automatiquement, c'est compliqué dans ce match. Dans ce show match, il y a Twix et Mew qui font le show. On avait Bobby également aussi, Xur qui a fait énormément de kills également. Voilà, c'est vrai que c'est assez intéressant à voir de l'e-sniping. Je sais pas ce que vous en pensez. La rediffusion elle sera disponible bien sûr demain je crois, ou dans la soirée, juste après le match sur YouTube. Mais je crois que e-sniping home prépare également quelque chose après, quand nous on l'upload ou quoi que ce soit. Eux ils arrivent à faire des petits montages sympas après. Donc voilà, mais vraiment voilà, voir ce genre de match c'est vraiment toujours intéressant. Et toujours super sympa de voir des nouvelles têtes, des nouveaux joueurs évoluer sur cette scène e-sniping. C'est ce genre de match qui m'attire vraiment. Et à présent c'est le point stratégique sur Arsenal entre ces deux équipes, les Scope Veclan face aux joueurs des Constancy. 2-1 pour les joueurs des Constancy. Le choix des armures bien sûr qui ne sert toujours à rien. Les snipers seront de sortie dans ce match. Les joueurs de cette équipe des Scope Veclan sur votre gauche avec Twix, avec Blunt, Sparte et Burn. Et sur votre droite les joueurs des Constancy avec Xur, Bobby, Mark et Mew. On va directement mettre du contest sur ce P1. Et le premier kill pris par notre cher camarade Xur. Et on enchaîne bien pour le moment du côté de cette équipe des Constancy. On prend directement la tangente, on agresse l'adversaire du côté de Xur. On a décidé de vraiment faire la différence. Le -3, hop dans la besace du côté de Xur, qui enchaîne intelligemment ses adversaires. Burn qui va essayer d'arriver au niveau de la window. On la spotted directement du côté de Bobby. On a su que l'information était au niveau du bac. Et c'est Mark qui va devoir faire la différence à présent. Le wall deck qui passe du côté de Mark au niveau de cette petite door. Directement on va mettre un kill du côté de Sparte. On va essayer d'enchaîner du côté de Twix et de ses coéquipiers, mais pour le moment c'est compliqué. Du côté de Burn, on va essayer d'avoir la window. Ça fonctionnera pour prendre le meilleur sur Mew. On va essayer d'aller chercher la rotation au niveau de ce P2. Et voilà, Burn, il a pas les yeux en face des trous ce soir. Il est passé juste devant un adversaire. On n'a pas réussi à le faire tomber. Voilà, ça passe pour Burn cette fois, qui prendra un kill intelligent sur Xur. On va essayer de faire tomber les encres bien sûr du côté de cette équipe des Scope. On sait qu'on doit arriver très vite. C'est bien joué de la part de Burn, le premier kill. On se positionne, on va être un peu encerclé du côté de Burn. On va essayer de prendre un jump shot, mais Bobby directement qui prendra ce premier kill, qui va essayer d'aller chercher le spawn. C'est bien joué de la part de Xur qui va venir tout de suite l'épauler du côté de Bobby pour prendre le second kill, mais directement trade par Burn et Sparte qui vont enchaîner à présent. Les joueurs de cette équipe des Scope qui se sont remobilisés sur ce P2 avec une très bonne rotation par l'intermédiaire de Burn, mais pour le moment ça se complique. Voilà, on vient prendre un kill encore important du côté de Burn. On va essayer de mettre de la passivité au niveau de ce middle. Et là on a pu voir, voilà, c'était compliqué. Et Burn a réalisé le double kill avec le mauvais TK. La rotation au niveau de ce P3 à présent engagée entre ces deux équipes. Comme on peut le voir sur la mini-carte, les joueurs de cette équipe des Constancy l'avaient prévu bien en avance de leurs adversaires. Mais attention, la bonne négociation a été réalisée avec un très gros -3 du côté de cette équipe des Scope Veclan. On a tenté un petit pré-shoot du côté de Mew qui va prendre le premier kill face à Blunt. Attention, on va essayer de tenir la ligne au niveau de cette petite porte du côté de Mew. Peut-être le troisième kill.
Ça frise les moustaches de Twix. Cette fois il va réussir à prendre le 3ème kill. Mew qui vient faire la différence face à ses adversaires. Il vient faire tomber encore une fois. Cette fois c'était Burn. Peut-être pour faire la différence. Mew face au reste du monde. Mew encore une fois. C'est incroyable. Et c'est somptueux ce qu'il vient de réaliser Mew. Il va finir par tomber et de stopper dans cette série complètement folle par Burn qui va réussir pour le moment une très belle carte également. Burn de son côté. Du côté de cette équipe des Scope, le -3 encore une fois bien claqué du côté de cette équipe des Constantin. On agresse bien du côté de Xur et de ses coéquipiers. On va essayer de s'emparer du spawn en agressant le dernier joueur en vie qui n'est autre que Blunt. Et à présent on a la gestion du spawn du côté de cette équipe des Constancy qui passe à présent la première barre des 100 points face à une équipe des Scope qui ont des difficultés. Et Mew encore une fois qui fait le spectacle, qui est en train de préparer une rotation au niveau du P1. Peut-être pour faire la différence. Non, cette fois c'est Burn qui va encore une fois le stopper dans cette série folle. Burn et Twix à la ligne du côté de cette équipe des Scope. C'est plutôt bien joué de la part des joueurs de cette équipe des Scope. C'est très bonne rotation. On va essayer d'aller faire tomber un adversaire du côté de Twix, mais pour le moment ça ne fonctionne pas. Xur et Marc on fait la différence. On va essayer de mettre du contest rapidement au niveau du bac. C'est du côté de Bobby qui vient prendre le premier kill. Bobby pour peut-être enchaîner l'adversaire. On va essayer de conserver ce point avec le soutien de Mew. On enchaîne bien, encore une fois, du côté de Mew. On sait ce qui peut l'arrêter, mais à chaque fois c'est Burn ou Blunt qui vient stopper notre cher camarade Mew, qui ne peut rien faire face à ses deux adversaires. Et Spart pour prendre le premier kill, peut-être enchaîner avec un second. Ça passe juste au-dessus de son adversaire, mais le second kill pris par Spart, peut-être le troisième. Ça passe pour Spart, attention, peut-être le -4. Le clean sur le P4, non. Il va se faire crucifier ses deux jambes et tombera sous la balle envoyée par Bobby. Mais le trade kill a été pris par Burn et les joueurs de cette équipe des Stop V-Clan ne sont pas en train de se laisser faire dans ce point stratégique. Ils veulent montrer de quoi ils sont capables face à une équipe des Constancy très prometteuse et somptueuse pour le moment grâce à un très grand Mew. Mais la réponse ne se fait guère attendre et c'est Burn qui lui répond de magnifique manière. Mew au duel. Ouh, ça fait pris par les moustaches de son adversaire, bien épaulé de Bobby. Et le Marc, attention, le dernier joueur en vie, c'est la chasse à l'homme qui est lancée. Et c'est Mew qui va réussir à le faire tomber d'une balle de Scope et qui vient faire tomber Blunt. Attention, Mew qui est en place au niveau du slay, au niveau du spawn, qui va prendre le premier kill. Le soutien de Marc, attention, Spart qui vient prendre un kill important au niveau de ce spawn. Oh là là, on n'a pas vu qu'on était passé juste au-dessus de la porte. Du côté de Mew, on a l'impression que toutes les balles sont en train de toucher du côté du joueur de cette équipe des Constancy qui est en train de slay complètement ses adversaires. Maintenant, c'est le soutien de la part de Bobby avec le -3, le sorti de la part du joueur de cette équipe des Constancy qui sont en train de rouler sur ce point stratégique et sur tous les modes à spawn de cette équipe des Scope qui sont malheureux, mais pour le moment ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, même si Spart prendra un kill sur Xur. On va essayer de préparer la rotation à présent au niveau de ce P1. La nouvelle rotation P1, voilà, on était déjà en place en termes de slay. Au niveau du très mal en place, on va dire, du côté de cette équipe Scope V-Clan. Et malheureusement, voilà, on arrive en masse au niveau du spawn, au niveau du bac, et Spart ne pourra absolument rien faire. Et ça se complique, on complique la tâche directement du côté. Voilà, la collade peut-être pour Burn, le -3 peut-être. Oh, le petit clip peut-être de la part de Burn, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, il va être tout de suite épaulé de la part de Twix. On va essayer de faire tuer un adversaire. C'est Mew qui est en train d'essayer de tourner avec son adversaire juste à côté de lui. On va réussir à le faire tomber un adversaire, mais le directement trade. Attention Xur pour faire la différence. On voit Bobby passer au niveau de cette rota P3, mais Spart encore une fois somptueux avec un triple kill. Et les joueurs de cette équipe des Scope V-Clan qui sont en train de revenir petit à petit dans ce point stratégique face à leur adversaire. Le score est beaucoup plus serré que lors du premier point stratégique. On va essayer d'avoir un adversaire du côté de Spart. Spart et Blunt sont en train d'enchaîner avec un très bon -3. La rotation au niveau de ce P2 très bien négociée du côté de cette équipe des Scope V-Clan qui semble avoir retrouvé un second souffle dans ce point stratégique. Arsenal, les lignes sont en place. Le premier kill pris. On va essayer d'aller chercher un deuxième adversaire. Attention, et pour le moment c'est Burn qui vient épauler directement Blunt. Aïe aïe, ça passe pas du côté de... Bon, on est deux en place à la ligne. Attention, Burn n'a pas vu arriver son second adversaire. Twix va avoir un duel au niveau de ce middle. Ça fonctionne bien, il est en série de 4. Twix, le 5ème kill de la part de Twix. On va essayer d'avoir un nouvel adversaire, mais directement c'est Blunt qui va réussir à le faire tomber. On enchaîne bien par le moment du côté de cette équipe des Scope V-Clan qui est en train de revenir dans ce point stratégique face aux joueurs des Constancy. Rien n'est joué dans ce point stratégique sur Arsenal entre ces deux line-up. Les joueurs de cette équipe des Scope V-Clan qu'on a peut-être enterré un peu trop vite avec des séries complètement folles d'un Mew exemplaire. Mais attention à ne pas sous-estimer des joueurs avec une très bonne influence de jeu comme Spart ou
ou même Burn pour le moment, qui sont en train de montrer que lors de ce point stratégique, ce sont eux les patrons. Attention, les joueurs des Constanti sont à la manœuvre pour préparer cette rotation au niveau de ce P3. On a déjà marqué une petite quinzaine de secondes et ça peut coûter cher dans une fin de carte. Le petit jump shot pour se tirer d'une situation périlleuse du côté de cette équipe des Scope V-Clan. Cette situation périlleuse, bien sûr, ce sont les hardscopes. Et les jump shots sont la meilleure solution de se défaire de l'adversaire. Et c'est Mew encore une fois qui vient permettre à son équipe voilà, j'en perds complètement mes mots. Et Mew vraiment qui vient de slay complètement cette équipe des scopes. J'ai l'impression que Mew il est en train de faire ses petits clips tranquille. Il est en train d'enchaîner les clips un à un dans cette carte. Et voilà, Bobby le premier kill, bien épaulé directement de Mew. On a fait quasi perfect sur ce point du côté des joueurs de cette équipe des Constanti. On peut passer la barre des 200 points et à présent on peut se concentrer sur cette rotation au niveau de ce P4 directement contesté par Burn et ses coéquipiers. Attention, on est en place du côté de cette équipe des Constanti. On a préparé une rotation beaucoup plus prompte que l'adversaire. Et les joueurs de cette équipe des Constanti sont en train de passer la 5ème vitesse. À présent avec Mew, encore une fois, dans tous les bons coups. Mew et ses coéquipiers sont en train de vraiment accélérer leur rythme de jeu. Quand on sent qu'on est en danger du côté de cette équipe des Constanti, on enchaîne. Même si là, c'est Twix et Blunt à eux deux qui ont enchaîné l'adversaire 1 à 1. Et qui ont réussi à faire la différence. Même si là, on essaie d'agresser du côté de cette équipe des Scopes. Mais pour le moment, ça ne fonctionne pas. Le mauvais TK du côté de Xur. On va se coller un peu trop. Peut-être du côté de Blunt. On faisait des petits bisous à Bobby. Ça ne fonctionnera pas. Pour le moment, on continue de s'enchaîner, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Les joueurs des Constanti, léger avantage dans cette carte. Peut-être 50 points à l'entame de cette rotation au niveau de ce P5. Les joueurs des Scope V-Clan qui essayent tant bien que mal de revenir au contact de leurs adversaires. Avec l'influence de Burn ou même de Spart qui vient de faire tomber une petite canette de coca au passage. On va arriver au niveau de ce spawn et voilà, manque de lucidité du côté de Spart là dans ce petit move. Le duel il vaut de l'or pour Blunt, mais ça ne fonctionnera pas. On va essayer d'agresser à présent du côté de cette équipe des Scope V-Clan. On est très loin en termes de shoot du côté de Burn dans cette phase de jeu. On sent qu'il y a énormément de nervosité du côté des joueurs des Scope. Et les joueurs de cette équipe des Constanti l'ont très bien compris. On va tenter 3-6 en sensibilité du côté de Spart. Et Mew, Xur et Bobby feront la différence. On est rentré tel une bombe sur ce point du côté de Twix, mais ça ne suffira pas. Les joueurs des Constanti qui sont en train de se rapprocher de cette victoire dans ce match face à leurs adversaires des Scope V-Clan. Les joueurs des Constanti qui vont s'imposer sur le score de 250 à 178 face à cette équipe des Scope V-Clan et qui vont s'imposer dans ce match sur le score de 3-1. Mais que ce fut dur ce dernier point stratégique pour les joueurs des Constanti qui ont eu énormément de mal à faire tomber leurs adversaires. Et on revoit le petit clip de la part de Burn, le premier kill, le second, le troisième et le quatrième, magnifiquement positionné. Quatrième et cinquième, je crois qu'il finit par une collate, si je dis pas de bêtises. Et victoire pour cette équipe des Constanti sur le score de 3-1 face à cette équipe des Scope V-Clan qui n'ont pas réussi à s'imposer dans les modes de jeu à spawn. C'est passé à rien du tout dans ce deuxième point stratégique malheureusement. Mais ce sont les joueurs de cette équipe des Constanti qui s'imposent sur le score de 3-1. Merci en tout cas à tous et à toutes de nous avoir suivis pour ce show match. Et ce magnifique match également. Je vais essayer de vous mettre la rediffusion le plus rapidement possible sur YouTube. Et on se retrouvera, si je dis pas de bêtises, en 2019 pour essayer de faire un rush tout de suite partenaire bien sûr. On va essayer. Donc on aura quelques petits lots à gagner. Entre autres, on aura, si je dis pas de bêtises, une manette à palette full design à gagner. On aura pack Real Mix également à gagner. Merci en tout cas de votre présence sur le stream. Ça fait toujours plaisir de vous voir. N'hésitez pas à passer voir les autres matchs également. Merci à tous et à toutes. Et puis à la prochaine. Bye bye.